Mais avant ça. How you doing? I'm doing good. I'm doing good. I'm doing good. Yeah, I'm excited j'ai for une the semaine new. assez occupée la semaine passée. J'ai l'impression que j'ai comme go, ça n'a pas arrêté. Mais I can't complain. Je pense qu'on peut pas se plaindre d'être occupé, puis d'avoir des projets, puis d'avoir des things to look forward to. C'est ça. Fait que toi, Le travail, c'est la santé, comme tu dis, non? le travail, c'est la santé. Oui, on parle toujours ça. Je te jure. Mais j'ai déjà entendu ça, mais c'est pas une... De comme work, puis on dirait que t'es comme, je sais pas, I don't know. But is it really? Ça dépend. Comme trop travailler, j'ai entendu beaucoup de trucs du sens que, comme, mettons, le monde tombe malade, rendu à la retraite, genre. Ouais. Parce qu'ils arrêtent de travailler. Aussi. non, mais aussi, je comprends ton point dans le sens que c'est de passer d'être actif puis de travailler, de voir des gens à comme juste rien faire. Fait que c'est pour ça que c'est full important de se trouver des nouveaux hobbies puis tant mieux pour les gens qui ont l'opportunité de voyager quand ils sont un peu plus... Yeah. Mais bienvenue, guys. Welcome back à Thank in You. 3e épisode aujourd'hui. Épisode 3. Ouais, on est content de vous revoir. J'espère que vous êtes content de nous revoir. Puis si vous n'êtes pas content, ben... Too bad. Hein? Écoute, too bad. Too bad, so sad. So sad. Mais en parlant justement de voyage, on a une grande voyageuse aujourd'hui qui vient nous visiter. Oh yeah, c'est pour ça qu'on a un nouveau setup. En fait, un nouveau setup. Un setup qu'on va avoir des guests. Nouveau sofa qu'on s'est acheté. On a dépensé full d'argent pour le nouveau sofa. Non, là. c'est ça. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à côté. Puis, c'est ça. She's a fitness influencer, content creator. Boss babe. She's our friend. And give it up for Taina Morin. On est du genre à jaser. Puis on est un peu dans un time crush aujourd'hui. On était late, mais bon, comme qu'on dit les latinos, là. Latino, t'es pas latino! Non, mais toi, guess who's latino? I was talking about you. Sorry. I was early. Non, mais tu savais que c'est un stéréotype, comme les latinos sont tout le temps et les noirs. Yeah. Comme you're on a latino time. Yeah. Mais vu que je suis comme half Asian, je suis comme ça. Toi, ça compense, puis dans le fond, t'es d'avance. Exactement. Ou t'es on time. C'est ça. T'es on time. Yeah. En tout cas. C'est ça. Taina! C'est les Québécois. C'est pas juste... Ils disent rien, les Québécois. Maman a dit 5 minutes d'avance ou t'es en retard. Absolument. Ben, pour moi, j'aime ça être d'avance. Question pour vous autres. Là. Vas-y. Mettons, on vous dit, vous avez un souper, OK, à 17h30 chez des amis. Vous arrivez à quelle heure? C'est quoi qui est trop tôt puis c'est quoi qui est trop tard? Ben, mettons, ça dépend c'est quel genre d'amis, j'ai l'impression. Si c'est comme ta meilleure amie, puis t'as un gros souper, tu sais, moi, j'arriverai un petit peu d'avance pour comme l'aider à set up un petit peu. Ouais. Mais si c'est juste comme des friends, mais pas nécessairement proches. Non, mais tu sais, qui m'invitent chez eux ou qui m'invitent genre, tu sais, on va au resto, puis tout, je vais pas arriver comme 15 minutes d'avance, tu sais. Je vais arriver comme on time. Tu sais, je vais pas arriver en retard. Moi, je suis le genre de personne qui est toujours prête d'avance. Puis qui a tendance à arriver d'avance. Mais j'ai appris avec mes groupes d'amis, surtout si c'est au restaurant puis des choses comme ça. Moi, je vais arriver puis je suis prête à manger. Eux, ils arrivent puis ils order des drinks durant 1 heure. Fait que j'aime mieux arriver à l'heure, 1 heure plus tard, à l'heure où est-ce qu'eux, ils vont manger que d'être là puis juste attendre. Non, manger un Mais mettons, chez quelqu'un, là. Mettons, ben, je veux pas le couper. Ouais, ben, chez quelqu'un, moi, admettons, je host chez moi, je dis 17h30, t'es là à 17h15, je suis comme, yo, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je comprends. Parce que moi, tu m'enlèves la préparation, non? You know what I'm saying? Je pense qu'il faut être là à l'heure. Ouais. C'est ça. Ouais, puis j'arriverai pas en retard, parce qu'habituellement, je reste maximum 3 heures chez le monde. Fait que c'est comme plus tôt j'arrive, le plus tôt je pars. Elle est sur un time crunch. Là, c'est comme à 6h, telle affaire jusqu'à 6h15. That's it, je vous donne ce temps-là, puis that's it. Là. Mais est-ce que t'es comme ça, genre dans la vie? Comme est-ce que t'as vraiment comme un horaire spécifique pour comme tout, tu sais, t'es vraiment genre précis sur comme des blocs. Oui, je fais des compartiments avec mon temps, puis c'est important pour moi de le respecter. Je suis un peu OCD avec ça, si tu veux. Parce que je trouve que même mon temps pour moi, que j'ai pas beaucoup, il est important. Fait que oui, je vais donner du temps à mes amis, à ma famille, mais je travaille énormément. Tu sais, puis tu le sais, c'est quoi, en étant online coach aussi, je donne toujours de mon temps à mes clients, genre des clientes qui me textent à 10 h du soir. T'es tout le temps en train de travailler. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de... Mon temps libre, si je le partage avec quelqu'un, je veux quand même qu'il me reste du temps pour moi. Exact. Comment tu gères ça? Parce que
je pense qu'on est un peu dans le même... on est un peu dans ce même vibe-là, puis dans cette même lignée de travail. Tu sais, j'ai l'impression que moi, j'ai de la misère des fois à comme turn off mon téléphone puis pas répondre, tu sais. Dans le sens que il est 10 h le soir ou, tu sais, il est 9 h30, j'ai une cliente qui m'envoie un message, puis je peux y répondre. Tu comprends? Tu sais, je suis chez moi, je suis sur mon sofa, tu sais, il n'y a rien qui m'empêche de lui répondre. Donc, on dirait que je me sens obligée, mais comme je le fais, je me sens pas obligée de le faire. Mais on dirait que je me dis, tant qu'à m'envoie un message, je vais répondre tout de suite, au lieu de dire, je peux bien y répondre demain. Tu comprends? J'attendais de voir où est-ce que tu allais en venir avec ça, parce que si tu m'avais dit que tu étais capable d'attendre au lendemain pour y répondre, je t'aurais trouvé bonne. Non. Moi, personnellement, si j'ai une cliente qui me texte, si j'ai un programme à faire, j'aime mieux le faire au plus vite, parce que sinon, ça prend comme une table dans mon cerveau, puis je suis pas capable de faire d'autres choses. C'est ça, exactement. C'est comme ça consomme mon énergie. Fait que je préfère répondre quand mais moi aussi, c'est ça. Mais comme le lendemain, tu vas avoir d'autres clientes qui vont te texter, tu vas avoir d'autres choses à faire. Je veux pas l'oublier, je veux pas qu'elle se sente délaissée non plus. Il y a des limites. La minuit, je dors, je vais pas répondre, mais je vais le voir en me réveillant le matin. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Disons qu'elle m'a texté trop tard, puis que je me réveille le matin, puis je le vois, là, je vais attendre d'avoir fait ma routine matinale avant d'y répondre. J'ai quand même mes petits rituels qui prennent la priorité, mais si je suis réveillée puis c'est le soir, on allait me coucher, je veux pas le manquer, je veux pas l'oublier. Fait que c'est ça. Tu as évoqué un mot, là, justement, des limites. Je pense que comme dans la vie, peu importe, c'est quoi ton work ethic, c'est bon, mais je pense que des fois, il faut comme apprendre à let go. On parlait de ça au premier podcast, que nous, on a vraiment de la difficulté à comme let go des fois du travail, des projets ou quoi que ce soit, mais je pense que des fois, c'est important, justement, comme que tu dis, comme il est 3 h du matin, je vais pas te répondre. Là. Comme, surtout que mon cell, c'est une habitude que je vais avoir pour cette année. Je veux pas qu'il soit dans ma chambre. OK? Il faut que je m'achète un cadran et tout. Mais c'est ça. C'est dans ma liste de choses à faire, m'acheter un cadran. On le fait. Mais on le fait. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, ça fait quelques années que je le fais. Mon cellulaire, je le branche dans ma cuisine. Fait que pas de cellulaire dans la chambre. Tu sais, quand je suis 1 heure, on allait me coucher ou 30 minutes, on allait me coucher. Quand je suis dans ma chambre, il n'y a pas de cellulaire. J'ai pas de TV dans ma chambre non plus. Tu sais. Si je veux me mettre dans une énergie pour aller me coucher, tu sais, je vais lire un livre, je vais allumer de l'encens. Vraiment nice, méditer et tout. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à suivre un gars, j'ai oublié son nom, Brian Johnson, je pense. Mais lui, c'est genre... Mais lui, il est extrême. Non, ça, c'est extrême. Ça, c'est extrême. C'est insane. Live forever, là. Exactement. Don't die, c'est ça. Don't die. T'as regardé son nouveau documentaire? J'ai pas vu sur Netflix, mais en gros, tu connais-tu? Non. C'est un gars qui va tout faire pour vivre le plus longtemps possible. Ouais. Puis lui... c'est lui qui a le podcast sur Netflix aussi? Le documentaire. Un documentaire, ça s'appelle Don't Die. Il espère... Tu sais, lui, il est dans l'extrême. Il a fait des... Des fois, il pose des affaires que c'est un peu sketch. C'est un milliardaire, là, ce gars-là. C'est lui qui a créé Venmo puis l'a vendu. Oui, c'est ça. Il y a de l'argent à picher par les fenêtres. Il n'y a pas besoin de faire de l'argent en ce moment-là. Mais j'ai commencé à le suivre, puis juste de prendre des petits trucs comme ça. Comme lui, il arrête de manger 8 h ou 5 h avant de se coucher. 5 heures. Moi, je fais du 2 heures. J'ai comme commencé par l'essentiel du 2 heures. Fait que le 2 heures, j'essaie de l'appliquer. La lumière bleue. Fait que tout ce qui est téléphone, j'essaie d'arrêter ça 1 heure avant de me coucher. Puis, il disait c'était la diète, l'exercice puis le sommeil. C'est les 3 composantes, en fait, là, les plus importantes si tu veux un start à vouloir comme bien vivre. Puis, on peut calculer ça. Il faudrait qu'on fasse le test là, de t'as quel âge puis tu vieillis à quel rythme. Lui, il vieillit comme à chaque fois, comment dire, sa fête, c'est à chaque 21 mois. Fait que lui, là, à chaque comme 2 ans, mettons, il vieillit d'un an. Which is crazy. Puis je trouve ça insane, tu sais, comme... Puis le gars, je te le jure, là, il a genre... dans fin cinquantaine, il n'y a pas de l'air de ça. Là. Puis, il n'y a pas comme dans quarantaine? Cinquantaine? Ah, je pensais... En tout cas, peu importe, mais il a l'air vraiment... Il a l'air un peu malade, pour de vrai. Ça, je vais le donner, il est blind, mais comme moi, je ferais pas, mettons, sa diète. Lui, il est vegan. Puis moi, désolé, bacon le matin, j'aime trop ça. Genre, tu comprends? Comme, genre, je sais que là, vous me regardez parce que vous êtes des fitness coach, mais moi, comme, j'ai le... Je veux dire, il n'y a rien de mal à manger. C'est la quantité, puis c'est la fréquence. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est. On dirait que j'ambitionne sur les acquis que j'ai. Mettons, comme, je vais être super honnête, j'ai fait des diètes dans ma vie, mais comme, je suis capable, mon corps, naturellement, reste relativement lean, mettons. C'est sûr, si je veux être plus lean, je vais monter mon cardio. Je vais, tu sais, des trucs dans comme en ce moment, je m'en fous un peu de mon leanness, ça se dit? Oui, c'est ça, de comment je suis lean. Parce que c'est l'hiver, on s'entend, mais rendu au printemps, je fais mon cardio pareil, mais je vais peut-être le doubler ou je vais peut-être faire attention à ce que je mange, mais en ce moment, j'ai pas
sais, je veux pas prendre ça pour acquis. C'est ça que je veux dire. T'es un gars aussi, fait que ton métabolisme, il fonctionne pas exactement comme le nôtre. Ouais. Exactement. Tu sais, moi, je pense que les femmes, si on irait manger des gras le matin, comme du bacon, mais ça viendrait ralentir notre métabolisme au réveil. Tu sais, c'est pas idéal, mais encore une fois, ça dépend de tes objectifs. Puis notre corps peut réagir différemment. Si on revient à la diète végétarienne, moi, je l'ai fait 1 mois quand j'étais au Costa Rica. Je faisais ma formation pour être professeur de yoga à ce moment-là. Puis la diète qu'on était obligé de faire là-bas parce qu'on était dans le milieu de la jungle sur une ferme, c'était végétarien. Puis les filles avec qui j'étais, eux, perdaient du poids à cause de l'activité du yoga qui, pour elles, était un mode de vie qui était plus actif que ce qu'elles avaient déjà. Puis avec l'alimentation végétarienne, moi, au contraire, j'ai pris 15 livres dans ce programme-là. Parce que je digère vraiment pas bien les bines puis tout ce qui est fèves puis tout ça, puis manger du riz, des carbs, des légumineuses. Moi, mon corps le prenait pas. Puis juste faire 2-3 heures de yoga par jour, pour moi, c'était pas assez parce que je suis habituée à vraiment plus que ça. Ça dépend. C'est là que ça prouve. Ça dépend de ton point de départ. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que c'est différent pour tout le monde. Puis tout le monde a des nécessités puis du côté des besoins alimentation aussi, tu sais, moi, la diète végétarienne, après cette expérience-là, j'aurais mes réticences à retourner de ce côté-là. J'aime la viande aussi, tu sais, je pourrais pas m'en passer. C'est ça. Mon corps réagit bien à cette alimentation-là. Exactement. Moi, j'ai été vegan pendant 3 ans. 3 ans? Vegan? Non, vegan. Ça, c'est sans produits laitiers, sans produits laitiers, sans œufs, sans... Bro, tu manges genre des graines, là. Non, littéralement. Je connais quelqu'un de mes amis d'enfance qui était vegan, justement, mais je veux pas te couper, là, je vais en parler après, là, mais c'est intense. Moi, je pourrais pas, j'ai été vegan pendant comme 2 ans et demi. 2 ans et demi? Ouais, 2 ans et demi, presque 3 ans, puis j'ai arrêté quand j'ai commencé le bodybuilding. Sinon, j'aurais pas arrêté, je pense. Faut que je te pose la question. C'est pour le patinage artistique? Non, pas tout. Non, c'était vraiment... Dans le fond, après le secondaire, tu sais, je suis déménagée toute seule, là, en appartement. Puis Puis... La viande, c'est trop cher ou... Non, j'ai regardé un documentaire sur comme l'exploitation animale, puis tout ça, puis comme l'industrie laitière, puis... Puis du jour au lendemain, j'ai arrêté. Ça m'a Cold turkey? Cold turkey. Holy. Maintenant que j'avais le contrôle sur mon alimentation, c'était moi qui achetais qu'est-ce que je voulais. Tu sais, j'avais plus vraiment comme je mange qu'est-ce que mes parents mangent. Tu sais. Exact. J'ai arrêté du jour au lendemain. Puis ouais, c'était vraiment. En tout cas, moi, je filais super bien dans ce temps-là. Tu sais, mes parents, je pense qu'ils étaient réticents. Ils étaient comme là, il faut que tu fasses des prises de sang là, pour vérifier que tu as suffisamment de fer, puis tout. Puis vraiment, j'allais super bien, puis j'étais super en santé. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au bodybuilding, ben là, j'ai commencé avec mon premier coach. J'ai dit, ben écoute, je suis vegan. Puis là, lui, il était comme, on sera jamais capable de rien faire avec ça. Là, après ça, j'étais comme, OK, ben je suis prête à commencer à manger peut-être plus du poisson. J'ai dit comme si, tu sais, je pourrais commencer à manger du poisson, tu sais. Mais crime, au bout de 3 mois, à manger juste du poisson blanc, là. Genre, finalement, j'ai recommencé à manger du poulet. Puis là, je te jure, la première fois que j'ai recoupé du poulet, là, ça m'a levé le cœur. C'est fou, hein? Genre, ça faisait tellement longtemps que j'avais comme pas... Genre, quand c'est cru, c'est ça. Ouais, j'ai vraiment de la difficulté aussi à préparer. Puis j'étais comme, genre, puis là, ça fait plusieurs années de ça, puis on dirait que je suis revenue à mes habitudes d'avant. Mais des fois, je regarde des vidéos, puis je suis comme, je sais pourquoi j'ai arrêté. Puis on dirait que à ce moment-là, c'était tellement un gros dilemme, comme, pas dilemme éthique, mais comme un dilemme de... Genre, je voulais vraiment faire du bodybuilding, puis je voulais vraiment comme me lancer là-dedans, puis être comme à 100%. Puis je sais qu'il y a des bodybuilders qui sont vegan, là, genre, je sais que ça se peut, puis... C'est plus rough. C'est plus difficile, puis moi, j'étais juste comme... On dirait que je voyais ça comme le bodybuilding versus my convictions of like... T'as choisi le bodybuilding. Oui! Non, I'm just kidding, mais oui! J'ai choisi le bodybuilding, puis c'est quelque chose que je me suis juste dit... Un jour, je vais plus faire du bodybuilding. Je vais toujours m'entraîner dans ma vie, mais un jour, je ferai peut-être plus ça compétitif. Puis je pense que c'est comme... J'aimerais vraiment retourner, pas nécessairement, peut-être pas vegan à 100%, mais vraiment réduire ma consommation comme je faisais avant. Puis maintenant, il y a encore plus de choix que v'là. Ça, c'était v'là 6, 7 ans, 8 ans. Là. Ouais. Maintenant, il y a tellement plus de, des connaissances, 2, genre des options. Il y a plus d'options dans les restos. Moi, je me rappelle que comme il avait sorti genre une mayo, genre Hellmann's, avait sorti genre une mayo comme vegan. Ouais. Maintenant, tu peux trouver ça n'importe où à l'épicerie, genre, tu comprends, mais... Avant, c'était comme, oh my God, wow, genre, such a big step forward, genre. Mais faudrait qu'on fasse nos recherches. J'ai pas fait assez mes recherches sur ça, mais me semble, en plus, c'est pas pour shade personne, mais comme c'est pas plus santé à être
vegan, genre, je pense pas. Faudrait qu'on fasse une recherche, je peux pas au niveau m'avancer. health C'est ça, parce qu'on dirait que c'est comme, la viande, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais comme, il y a plein d'études qui ont été comme, pas démenties, mais que comme, c'est pas nécessairement moins bon la viande. Mais je suis d'accord avec ça parce qu'il y a quelqu'un qui décide d'aller du côté végétarien ou vegan. Ouais, ça, il doit faire énormément de recherches parce que si tu fais juste prendre les produits qui sont en vrac à l'épicerie, la plupart ont énormément d'ingrédients, c'est des éléments transportés. Ben oui, c'est ça. Exactement. Overall, c'est pas nécessairement plus santé, moi non plus. C'est ça. Mais je pense pas que je le ferais pour la santé, c'est plus comme convictionnellement. Ben non, 100%. Moi, c'est juste un autre point que j'apportais, je t'ai pas en train de dire. Mais moi aussi, je l'ai fait 2 fois, en fait. Une fois on my own, parce que je l'ai testé. C'était juste ça, tu sais, j'avais vu des études, tout ça. Puis pas vegan, végétarien, là. Je vais être honnête. Je l'ai essayé pendant un été. Ensuite, j'ai retourné à manger la viande, j'ai habité chez mes parents. Fait que c'est tellement tough quand, genre, le souper est prêt, puis là, t'es comme, OK, ben, faut que je me fasse un autre repas, comme... Fait que ça. Puis aussi, je l'ai comme retourné quand, avec une de mes ex, en fait, était végétarienne. Fait que c'est sûr que j'étais comme, si tu me fais le souper, je vais pas chialer, puis je vais aller manger tes tacos vegan, là, végétarien, mettons. Là, mon premier beau-père, il disait, genre, végétarien. Genre, végétarien. Tu bois de l'eau. Ben, tu bois de l'eau. Mais je me rappelle qu'il me disait ça parce que c'était dans ce temps-là que j'étais vegan. Puis finalement, au fil des années, ils ont commencé à manger moins de viande puis tout ça. Puis comme ils ont commencé à faire plus genre health conscious. C'est intéressant. Je pense que décider d'être végétarien, faire les étapes pour se rendre là, ça doit être vraiment intentionnel. C'est petit peu quand tu es en prep pour une compétition. Oui, tu vas aller souper chez ta mère, chez ta grand-mère, ils vont faire un bon repas, mais tu es là avec ton meal prep puis tu décides de manger ça. Fait que quand tu décides de faire la transition, j'imagine... Faut que tu aies ton why. Il faut vraiment que tu aies ton purpose, genre de pourquoi tu le fais. Puis si tu le fais juste pour tester, mettons, comme toi, tu l'as fait, which is great. Ton purpose, il est pas si fort. Il est pas assez fort pour juste dire non à, mettons, le souper de ta grand-mère, tu sais. Puis c'est bien correct. Mais je pense que quand tu le fais vraiment genre, avec un autre mindset de comme, tu sais, je veux vraiment arrêter, puis pour telle raison, que ce soit pour ta santé, pour animal, environnement, peu importe, ben là, ton why est plus fort. Fait comme, je pense que c'est le why qui est important. Je pense que ça, justement, c'est dans n'importe quoi. Là. On parle de bouffe, de diète, mais c'est dans n'importe quoi. Pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on fait un podcast? Pourquoi on fait les réseaux sociaux? Pourquoi tu travailles si fort sur ta business? Pourquoi tu ne travailles pas si fort sur ta business? Si, comme tu as dit, ton pourquoi n'est pas assez gros, tu ne vas jamais atteindre les objectifs que tu vas te setter parce que, at the end of the day, comme, ça dépend de tes objectifs, en fait, mais si tu as des grosses expectations, des grosses attentes, mais que tu ne mets pas le travail derrière, comment tu t'attends à réussir ces objectifs-là? Fait que c'est pour ça que c'est cool le point que vous avez apporté sur ton pourquoi. Dans n'importe quoi, je veux avoir une Lamborghini, OK? Ben, ça va être quoi les actions que tu vas faire pour atteindre ça? OK, ben j'ai une business. OK, ma business ne marche pas assez pour que je m'achète ça. Mais travail, c'est quoi les steps que je dois faire pour grow ma business? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux apporter à ma business? Ça a fait, mais je vais essayer une autre idée, tu sais, comme... Puis c'est de là le pourquoi. Puis je pense que, malheureusement, genre 99% des gens ont pas un pourquoi assez gros. Donc, c'est pour ça qu'ils réussissent pas ou qu'ils disent hey, c'est impossible. C'est juste les autres qui peuvent réussir. Mais je pense que si tu le veux vraiment... Tu vas réussir, là. Comme, faut juste... Quand tu as un pourquoi, tu vas continuer d'essayer no matter what. Comme tu dis, si tu as une business puis qu'elle fail, tu vas essayer dans un autre business. Ça, c'est parce que tu as un pourquoi. Quelqu'un qui n'a pas de pourquoi va essayer dans une business, ça va fail puis il va être comme bon, mais c'est juste pas pour moi. C'est ça, exactement. Quand tu as un pourquoi, tu vas le faire à tout prix. Tu vas trouver une façon puis tes failures, ça va être des leçons. C'est ça. C'est des stepping stones qui vont te permettre éventuellement de réussir. Exactement. Puis tu sais, tu parles justement de pourquoi, mais aussi, c'est quoi tes motivations? Genre, si toi, ta motivation, c'est comme, je veux du fame, mettons. OK. Je dis pas que ta motivation est pas bonne, mais je pense que des fois, il faut aller chercher quelque chose d'autre. Souvent, on va voir des influenceurs, on va, tu sais,
ça fait longtemps qu'on est dans ce game-là, on va voir ça, puis on va être comme, hey, je veux ça, on dirait que ta vie est si belle. Est-ce que c'est vraiment fulfilling de juste vouloir du fame? Puis est-ce que ça va. I don't think so. Ben, est-ce que ça va perdurer dans le temps aussi? Comme si ton intention, elle est selfish, puis elle est drivée par l'ego, tu peux pas vraiment avoir un véritable succès, puis ça va juste nourrir ton ego. Exactement. Puis à un moment donné, you get used to it, puis c'est juste ça. J'ai tant de followers. Puis tu te sens pas plus complet à l'intérieur. Non? Exactement. Mais si tu dis, je veux atteindre ce nombre d'audiences-là pour grower, pour avoir un impact, pour influencer les gens. Dans l'intention de d'autres choses. D'aider les gens, justement, que c'est pas une intention qui est selfish. Là, alors, ta business, elle pourra pas faire. Parce que ton but, c'est d'aider les autres. Exactement. Puis, faut que tu le fasses pour toi aussi. Là, comme je vais pas vous mentir, puis je pense qu'on va pas se mentir ça. On a tout le temps eu des stepping stones, mais c'était dans l'intention de quelque chose d'autre. Pas de faire comme check mon nombre d'abonnés, I'm cool, puis je veux de la validation, puis l'intention, ça, c'est un truc qu'on a parlé dans le podcast qui est déjà sorti. Mais, allez l'écouter si vous l'avez pas écouté. C'est ça, épisode 2, mais c'est ça, c'est des très bons points là ici. Je pense qu'il y a une différence entre vouloir la validation puis vouloir de la recognition, si tu veux, recognition, comme quoi que tu fais quelque chose de bien, puis justement, c'est apprécié, puis tu t'en vas dans la bonne direction. Ouais. Je pense que ça, c'est différent de la validation. Ouais, c'est ça. De te faire dire comme, hey, congratulations, comme tant mieux. Ou ce que tu fais, ce que tu dis, ça m'aide. Ouais. Exactement, il y a une grosse différence. Ben oui, je suis super d'accord. Parce que la validation, justement, ça sera pas... Ça va pas te remplir, genre. C'est ça. C'est vraiment... Ça peut remplir ton ego, ça peut remplir... Ça peut être flatteur, mais à the end of the day, je l'ai toujours dit, je pense que je vais le dire à chaque podcast, tu dois chercher la validation de personne, mais de toi. Parce que si tu sais l'effort que tu mets toi-même derrière ta business, derrière le gym, derrière la diète, derrière tes projets, fait que la seule personne qui devrait te valider, c'est toi-même. Exactement. Puis c'est en faisant toutes ces choses-là derrière la caméra, justement, qu'on bâtit cette confiance en nous, là, qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de la validation des autres. Exactement, tu sais. Puis justement, pour racheter un petit point, qu'est-ce que tu dis sur le pourquoi et tout, tu sais, pourquoi moi et Daph, on a commencé un podcast, c'était clairement pas pour, hey, on va, tu sais, c'était parce que, comment expliquer, c'est c'était un projet qu'on avait à cœur, puis tu sais, quand on se voit au gym, on est des amis depuis longtemps, on fait juste jaser, puis on voulait juste une plateforme où on peut dire notre opinion. On dirait qu'on est drivé par ça, puis parce qu'on aime ça. Si t'es drivé par quelque chose que t'aimes, je veux tant pas sonner cliché, mais tu vas pas travailler une journée, tu sais, dans ta vie, ça, je crois pas à ça parce qu'on travaille très, très fort. On travaille fucking fort. No 9 to 5, we're doing like 24/7. Exactement, tu sais. Mais c'est ça. Mais si t'aimes ça, c'est ça qui compte. Puis tu sais, comme, moi, je pense que peu importe c'est quoi ta job, je pense qu'il faut que tu l'aimes. Tu peux pas être misérable à ton travail, peu importe le salaire que tu fais. Tu sais, on parlait de temps tout à l'heure, puis on parlait de temps sur, je me rappelle pas sur quel sujet, mais je voulais l'apporter c'est surtout le temps. Là. C'est tellement important, comme pour moi, c'est la valeur la plus importante, le temps. Je n'échangerais pas du temps pour un salaire parce que du temps, comme que j'ai dit, tu peux être millionnaire, tu peux pas acheter une seconde dans le passé. Fait que quand tu disais je donne mon temps à tes amis et tout ça, ben c'est ça que c'est. Là. Si moi je prends mon temps pour te voir 3 heures puis que tu es sur ton sel pendant 3 heures, comme tu gaspilles mon temps, c'est pas que je t'apprécie pas, je t'apprécie super, mais comme à the end of the day, je te donne mon temps. Puis ça doit être une des valeurs les plus importantes pour moi, là, le temps. Exact. Puis le temps, c'est une forme d'énergie. Fait que tu peux donner ce temps-là, cette énergie-là à une situation, à une personne ou à un travail qui va soit te drainer ou t'énergiser. Exactement, 100%. Puis c'est comment tu te sens après avoir dépensé ce temps-là que tu le sais si tu es avec les bonnes personnes ou si, par exemple, tu fais la bonne chose dans la vie. Exactement, 100%. On a une question qu'on pose toujours. Pour toi, c'est quoi être la meilleure version de toi-même? Pour moi, être la meilleure version... Ou essayer de l'être. Essayer de l'être. Ben, je pense que tu viens de le dire justement maintenant, c'est de toujours essayer. Donc, en étant self-aware, en se connaissant, on sait... J'aime ça dire ça comme ça. Là. Yeah. Quand on sait ce qu'on veut pas, on est toujours plus proche de ce qu'on veut. 100%. I love it. Yeah, I love well it. Said. Ouais, well said. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie, puis je sais exactement ce que je veux pas dans ma vie. Ouais. Fait que tant que je suis loin de ça, je pense que je m'enligne vers la meilleure version de moi-même. Exactement. C'est très bien dit. J'aime la perspective, puis je l'avais pas pensé de même, mais c'est tellement vrai. Tu sais, comme, je veux pas, tu sais, je veux pas être, mettons, être broke. Okay? Je veux pas être stressé financièrement. Ben, je vais faire quoi pour pas être stressé financièrement? Je veux pas avoir une certaine vie. Je veux pas, même dans les relations, OK? Je sais pas si on a parlé au dernier podcast, mais
moi, je veux pas ça dans ma relation. Je veux pas du stress, je veux pas de la jalousie, je veux pas quoi que ce soit. Mais si je veux pas ça, ben, je vais m'aligner ou je vais faire les étapes pour pas avoir ça. On peut pas nécessairement savoir c'est quoi notre idéal parce qu'on l'a jamais vécu. Mais avec notre expérience, on peut savoir ce qu'on veut absolument pas. C'est ça. Prendre des actions pour pas se retrouver dans ces situations-là. Puis améliorer notre situation dans le futur. Puis évidemment, tu sais, travailler sur nous mentalement, physiquement, spirituellement. Être meilleur à chaque jour, bien traiter les gens, bien se traiter soi-même, avoir un bon discours intérieur, ça fait en sorte que, selon moi, ben, tu t'enlignes vers the highest version of yourself. Ben oui, 100%. C'est bien dit, j'aime la perspective. Do you ever get there? De quoi? D'être la meilleure version? Ouais. Je pense pas. Parce que j'ai une fille a commenté sur un autre TikTok. Oui. Donc, si vous n'êtes pas abonné sur TikTok, allez vous abonner sur TikTok. Mais justement, elle disait comme j'ai l'impression qu'être la meilleure version de moi-même, c'est à tous les jours, je suis la meilleure version de moi-même. Yeah. Je suis comme every day I'm taking the steps. Mais de savoir que tu as fait tout en ton possible cette journée-là pour donner ton 100%. Ouais. Mais ton 100% ne sera pas pareil à chaque jour. Mais de savoir que tu as quand même donné ton 100%. Mais est-ce que c'est être la meilleure... Je pense que c'est un bon point. Oui, c'est super positif, mais est-ce que c'est être la meilleure version de soi-même? Tu sais, mettons, tu sais, ouais, chaque jour, c'est comme un reset, mais on dirait que moi, personnellement, j'ai vu ce comment-là, puis j'étais comme, j'aime la perspective, je trouve ça intéressant, mais est-ce que... Tu sais, moi, je le sais que je continue à évoluer. Ben, dans, je sais pas, que you're meant for more, genre. Ouais. Exactement, moi. Je pense qu'on a daily, on peut être la meilleure version de soi-même présentement qu'on peut être pour maintenant dans notre vingtaine. Tu sais, on fait de notre mieux. Est-ce qu'on va être la meilleure version de nous-mêmes à 40 ans? Peut-être pas encore à ce moment-là. Tu sais, le but, c'est d'être meilleur que qu'on avait 20 ans, mettons. C'est ça, exactement. Mais c'est de s'adapter aussi à où t'en es dans la vie, tu sais. Exactement. Parce qu'on en a parlé avec les relations dans le dernier podcast, tu sais. Ce que tu cherchais dans une relation, là, 10 ans au secondaire, c'est pas la même chose que tu cherches maintenant quand tu dis, ben écoute, je vais peut-être fonder une famille avec cette personne-là. Tu sais, ça va être le restant de ma vie, tu sais, dans le sens que comme, c'est peut-être cette personne-là, voilà, 7, 8 ans, 10 ans, peu importe, c'était la meilleure personne pour toi à ce moment-là. Elle était parfaite pour toi. Elle était parfaite pour toi là parce que c'était vos énergies ensemble, c'était ça qui matchait ensemble, mais les deux, vous avez évolué, ça a fini par plus fonctionner, puis maintenant, ben, tu te rattaches plus à une personne qui est plus au même niveau que toi aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est la perspective que tu as apportée au dernier podcast, mais comme... Est-ce que la personne avec qui tu étais, c'était vraiment la meilleure personne pour toi aussi? Tu sais, des fois, tu peux être dans des relations toxiques, tu peux être comme moi, je suis assez grateful, j'ai tout le temps été dans des bonnes relations, je peux dire, mais qui dit que c'était la meilleure? Tu sais, qui dit que moi, je pense que tout ce qu'on vit, puis tout ce qu'on fait, puis toutes les actions, puis toutes les décisions qu'on prend dans notre vie nous mènent à une certaine personne, puis à un certain endroit dans notre vie. Tu sais, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a lead à la personne avec qui je suis aujourd'hui. Comme rien n'arrive pour rien. Là, exactement. Je veux pas être tout le temps à la bonne place au bon moment, même si sur le coup, t'as peut-être pas l'impression d'être justement, d'être entouré des bonnes personnes ou quoi que ce soit. Puis, looking back, tu dis, peut-être que c'est peut-être pas les meilleures personnes de qui m'entourer ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais d'avoir passé par ces étapes-là, puis d'avoir... Ça buildé qui tu es aujourd'hui. Ces situations-là te rendent beaucoup plus appréciatif aussi des bonnes choses dans la vie. Quand tu as réalisé que ces choses-là, encore, comme j'ai dit tantôt, ne sont pas pour toi, c'est pas des choses que tu veux dans ta vie. Mais si tu connaissais pas mieux à ce moment-là, tu pouvais pas savoir. Fait que c'était le mieux que tu pouvais faire à ce moment-là. Ouais, non. Mais c'est ça, pour revenir un peu à qu'est-ce qu'on disait, comme j'avais vu il y a longtemps une quote sur TikTok qui disait la pire chose que l'univers peut te faire, c'est de te faire rencontrer la bonne personne au mauvais moment. Mais si c'était la bonne personne, ça serait pas le mauvais moment. Tu sais, selon moi. What's meant to be will be. Exactement. Tu sais, c'est comme... Moi, mettons, j'ai quand même fait beaucoup de relations à distance, tu sais, dans ma vie, puis souvent, j'étais comme, hey, tu sais, au début, avant que tu t'embarques, t'es comme, wow, c'est la personne parfaite, mais on est à distance, mais comme, si tu veux que ça marche... It would have worked. Tu l'aurais fait marcher si c'était vraiment ça. Des fois, mon chum, il me dit, comme, tu sais, qu'est-ce qui serait passé si on se serait rencontrés avant? Comme il dit, tu penses-tu qu'on serait tombé amoureux, genre si on avait été au secondaire ensemble? I don't think so, Je dis, ben, c'est sûr que je t'aurais trouvé cute dans le sens que, comme, t'es mon genre de gars. Puis, tu sais, j'ai regardé ses photos de quand il était, mettons, adolescent, puis tout ça. Puis, c'est sûr que ça aurait été un gars que j'aurais trouvé cute au secondaire. Tu comprends? C'est sûr. Mais si on s'était rencontrés avant, est-ce que ça. Tu sais, tu peux pas.
moi, je pense on peut pas tu deviner, comprends, même si aujourd'hui, c'est ça. exactement. Peut-être que lui, il était pas prêt à avoir une relation sérieuse à ce moment-là. Puis même chose pour toi. Puis Peut-être que toi, t'étais pas prête à ce moment-là. C'est ça, comme je pense que dans la vie, le mindset, c'est tout, là. Tu sais, c'est ça qui gère tout dans ta vie, le mindset que tu as. Fait que, tu sais, est-ce que le mindset que vous aviez quand vous étiez plus jeune aurait fait que vous soyez ensemble, là, tu sais, comme moi... Trop d'expérience à vivre, je pense. Exactement. Moi, sincèrement, c'est ça. Mais t'as pas écouté encore le deuxième épisode parce qu'il est pas sorti, mais... il sort demain, mais il est déjà sorti. Ouais, ben là, techniquement, il est sorti à ce moment-là. J'aime ça quand on parle au futur. On est tout le temps dans le futur. On est tellement comme nous autres, deux taureaux, là. Mais oui, c'est ça, comme je pense, c'est ça, on parlait beaucoup de mindset, puis moi, je pense sincèrement pas que j'aurais... Peut-être que j'aurais fall in love, mais c'est... Tu sais, j'ai tellement appris avec mes anciennes relations ou juste appris de la vie tout court. Tu sais, chaque relation nous a appris quelque chose. Puis comme, clairement, j'avais pas les mêmes, je veux même pas dire connaissances, mais les mêmes traits de caractère que j'ai aujourd'hui. Tu sais, j'avais mes défauts, puis on a tous des défauts, mais le but, c'est de s'améliorer puis devenir la meilleure version de soi-même. Ouais. Mais tu sais, moi, je sais que dans mes relations passées, il y a des choses que je faisais qui étaient wrong. Puis tu sais, back then, je me rendais peut-être pas compte de ça. Fait que si j'avais rencontrer la femme de ma vie live, je pense peut-être pas que ça aurait marché, tu sais, parce que j'avais des trucs à apprendre. Puis eux qui ont eu une relation, comme on a parlé de ça au dernier podcast, c'est tellement cool. Puis je trouve ça beau qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui, mais je pense que c'est des exceptions, ça. Surtout dans la génération dans laquelle on vit, mettons, là, tu sais. De rester avec la première personne, puis de pas jeter, d'essayer de réparer, tu sais. Je trouve ça super beau, tu sais. So cute! Ouais, je trouve juste que, comme, notre génération, je trouve qu'elle est un peu brisée sur ça, tu sais. C'est l'accessibilité, genre, de comme, honnêtement, on va se le dire, là, c'est peut-être pas notre mindset, mais si demain, les trois, on n'est plus en couple, là, tu peux avoir quelqu'un... Je peux avoir de l'attention de n'importe qui. Pas n'importe qui, mais si je veux de l'attention, je vais en avoir, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve que le monde, hey, ça marche pas. Elle fait chier, elle fait ça. Boum, ils veulent pas réparer. Puis, mais le temps de nos parents, là, ils essaient de réparer parce que c'est quoi, je vais retourner à la bibliothèque municipale puis je vais rencontrer. Est-ce que nos parents essayaient vraiment de réparer ou est-ce qu'ils ignoraient les problèmes? Parce qu'il y a beaucoup de traumas dans ces générations-là qui n'étaient pas discutés. Fait que c'était tabou de se séparer. C'était tabou de se divorcer. Les gens, ils settle avec une situation qui les rendait malheureux. Puis aujourd'hui, ces personnes-là se divorcent. Moi, je pense qu'il y a un certain pourcentage de notre génération qui est plus awake, qui essaie de s'améliorer, de try to be better as person. Puis il y a un autre pourcentage que eux sont vraiment dans le monde toxique de juste comme rester. Comment tu séparais ce pourcentage-là? Moi, je l'ai dans ma tête environ. Moi, je dirais qu'il y a un 15% qui est en train de s'awaken, puis un 85% qui est... Ils sont un peu lazy. Je veux pas dire qu'ils sont toxiques, ils sont juste comme lazy au niveau relationnel. Puis, et puis qui sont aussi dans le victim mindset, puis qui ont été trop chouchoutés par leurs parents, et qui n'ont pas vraiment eu de difficultés dans leur vie. Moi, je pense que le 15% qui est en train de s'améliorer, puis de vouloir mieux pour eux-mêmes, puis d'apprendre à se connaître, d'être self-aware, puis de faire le travail intérieur qui est difficile à faire, c'est des gens qui ont vécu des choses difficiles, qui n'ont pas été trop coucounés. Là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que dans n'importe quoi dans la vie, je ne veux pas commencer à stéréotyper ou généraliser, mais comme si tu as tout eu dans ta vie, puis tu n'as jamais face adversity, je pense que comme à un moment donné, tu vas frapper un mur, puis tu vas être comme holy, c'est ça la vie, tu sais, comme, tu sais, on le voit avec genre, puis je vais pas généraliser encore une fois, mais comme tes parents qui sont genre multimillionnaires, comme quand je dis pas juste riche, multimillionnaires, puis que les kids ont toujours tout eu pour eux autres, comme on dirait que le struggle, c'est comme une affaire genre, oh my God. Qui n'existe pas, genre dans leur vie. Ils vont créer du drama parce que veut pas, l'être humain, notre cerveau est fait pour régler des problèmes. Yeah, exact. Fait que s'il n'y a pas de problème, on se crée des problèmes. Exactement. C'est là qu'on va aller créer du drama dans une relation, puis que les gens vont commencer à être toxiques aussi. C'est ça. Y a-t-il réellement un problème? C'est ça. Non, c'est ça. Il faut être capable de communiquer, puis tu sais, faut... C'est ça. Mais tu sais, je pense que... on parlait des parents, puis tout ça, tu sais, je pense que avant aussi... Ben justement, c'était très tabou de se séparer, tout ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de mamans ou de papas qui restent ensemble pour les enfants. Les enfants également. Which, for me, that would, like... Je pense que ça serait vraiment probablement un des seuls facteurs dans ma vie qui ferait que je resterais dans... Pas dans une relation... comme abusive ou quelque chose comme ça, mais... To a certain extent. Ouais, to a certain extent, c'est ça. Mais tu sais, dans le sens que
peut-être tu pèses les pour, les contre, tu dis, tu sais, j'ai des enfants en bas âge, whatever, which is not my case, j'ai pas d'enfants, là. Si vous êtes capable de bien cohabiter puis de vivre ensemble, c'est parce que oui, ça peut fonctionner, mais si tu sens l'animosité, même en tant qu'enfant, ils vont sentir. Ils vont sentir l'énergie. Est-ce que c'est vraiment mieux que de séparer puis de... Exactement. Puis je pense que par contre, moi, je suis peut-être pas pareil, mais quand j'aime plus une personne comme on parle d'énergie, moi, c'est comme quand je t'aime plus ou j'ai plus d'affection, il y a trop de choses qui me font chier pour que je te donne de l'affection. Je trouve ça vraiment dur de comme faker, puis tu sais, je vais tout faire pour réparer, mais à un moment donné, si ça ne répare pas, puis j'essaie, puis il n'y a rien qui fixe la situation, mais à un moment donné, tu vas t'es détaché. Faut que les deux parties veulent faire les efforts. Exactement. Si c'est seulement d'un côté, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Mais non, c'est ça, puis c'est ça. C'est dans tu te détaches. Autant que tu peux te détacher d'une amitié. On avait parlé d'amitié puis tout ça. Je pense qu'à force de se faire piler dessus ou à force d'avoir des mauvaises expériences ou des affaires qui te déçoivent de certaines personnes, que ce soit des personnes dans ta famille ou amitié ou peu importe. À un moment donné, tu commences tu prends un step back, puis à un moment donné, tu réalises que t'es même plus dans la même pièce. Puis tu comprends. Mais non, c'est ça, exactement. Mais je pense que dans toutes les relations, que ce soit avec tes amis, avec ton partenaire, quand tu as communiqué ce qui te dérangeait, puis que l'autre personne, elle l'a acknowledge, puis elle te dit qu'elle allait faire des changements, puis qu'elle n'en fait pas, c'est là que la déception, elle embarque. Puis malgré qu'il y ait de l'amour ou plus d'amour dans cette relation-là, je pense que tu perds ton respect pour la parole de cette personne-là. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu peux plus la tolérer. Exactement. Parce que tu as tout entendu ses excuses. Cette personne-là, veut pas, elle te blesse purposefully. Parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui te blesse dans ses actions. Parce qu'elle ne te respecte pas. Elle ne va pas te respecter Exactement. selon ce que tu as dit, ce que tu as communiqué. Puis ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais il y a beaucoup de personnes de nos jours qui sont confus, indécis, puis ils embarquent d'autres gens dans ce tourbillon-là. Comme si tu es indécis et confus, reste toute seule. Va régler tes choses. C'est ça. Trouve ton chemin. J'ai tellement... Oui, non, mais c'est ça, exactement. Puis tu sais, comme... Ouf. Attends, c'est tellement bon que c'était, mais j'ai trop d'idées. Mais oui, en tout cas, je vais juste skipper à ce que je voulais dire. Tu sais, comme souvent, le monde vont se fier à une autre personne pour créer leur bonheur, leur happiness. Si tu n'es pas heureux en dedans de toi, c'est pas quelqu'un d'autre qui va t'apporter ton happiness. Il faut que tu sois heureux de base, puis que tu rencontres quelqu'un qui est heureux. Puis ensuite, tu vas aller créer quelque chose de magnifique ensemble. Là. C'est pour ça que dans les relations, il y a les dépendants puis il y a les codépendants. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Mais comment tu dirais... Tu sais, comme là, on parle d'amitié et tout ça, puis mettons, ça marche pas, ben, c'est comment, tu parlais de te détacher, t'es plus dans la même pièce, ben, c'est comment que ça se passe? Faut-tu nécessairement qu'il y ait une conversation? Faut-tu... Ça dépend, là, je te parle même pas juste de relation, je te parle en amitié, en famille, en amour, tu sais, c'est sûr, c'est différent, mais comment tu fais pour comme... Moi, personnellement, j'ai appris que... Justement, comme on disait tantôt, si quelqu'un voulait changer, aurait changé. Fait que cette conversation-là, il y a 5 ans, je l'aurais sûrement eu. Aujourd'hui, je l'ai plus. Tu sais, je suis assez occupée avec le travail. On est dans un monde que si je réponds pas à ton message, tu sais, on se parle pas. Je suis pas obligée d'être en contact avec toi. C'est ça. C'est sûr que quand c'est ta famille, c'est une autre histoire. Mais moi, j'habite ici à Gatineau toute seule. Ma famille est à 2 heures d'ici. S'il y a quelqu'un qui me gosse, ben, je vais l'avoir aux 2 mois au lieu d'avoir aux 2 semaines. C'est ça. Puis je mets ça sur le dos de je suis occupée, mais c'est en fait, j'ai mes priorités. Puis malheureusement, si tu draines mon énergie, ben, t'es pas dans mes priorités. Ouais, c'est smart. Mais vas-y, non. Je pense que d'avoir cette conversation-là avec des gens qui comprendront pas ton point de vue, de toute façon, c'est inutile. Non, c'est ça. Comme le closure, tu vas pas nécessairement l'avoir. Le closure that you're looking for, tu sais, c'est peut-être juste de toi-même être capable de prendre un step back. Puis, tu sais, de pas t'attendre à ce que l'autre personne te dise ben tu sais, je suis désolée que ça n'ait pas fonctionné, ou tu sais, vous l'aurez peut-être jamais cette conversation-là, justement, puis tu sais, c'est d'être capable de juste vivre avec le fait que peut-être cette personne n'était pas assez mature ou était peut-être pas rendue là dans sa vie pour avoir cette discussion-là sérieuse avec toi. Puis c'est correct, tu as le droit de te détacher de certaines personnes sans que ça crée d'animosité, puis sans qu'il y ait bad blood. C'est juste peut-être des gens avec qui tu t'alignes plus nécessairement. Il y a différentes phases dans la vie. Si tu termines pas ça nécessairement avec cette personne-là, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez reconnecter. C'est ça, ça va peut-être. Vous comprenez peut-être pas à ce moment-là. Mais qui sait dans le futur. C'est ça. Puis pour revenir, tu as tellement apporté un bon point d'AF là, que je voulais comme mettre du pouce sur.
le closure. Moi, back then, je suis une genre de personne qui, tu sais, peu importe que tu m'as laissé, que je t'ai laissé comme je voulais un closure, juste pour faire comme it's done, il s'est passé ça, je t'ai laissé parce que bla bla bla. Puis j'ai vite appris dans la vie que le meilleur closure, des fois, c'est de ne pas avoir de closure. T'as pas besoin d'avoir une longue conversation émotionnelle avec ton ami, avec ton ex, pour t'expliquer pourquoi vous êtes plus ensemble aujourd'hui. Si vous en êtes rendu là, c'est qu'il y a eu des discussions, il y a eu des moments par le passé. Il y a eu du avant. T'sais. Exactement. Je suis tellement d'accord. Wanting closure, c'est comme hold on to something that is not there anymore. C'est ça, exactement. It's not being able to let go. Comme on n'a pas besoin de closure. Quand c'est fini, c'est fini. C'est T'as ça. pas besoin de comprendre. Moi, je suis quand même pédée. Genre, moi, je te bloque, puis ciao, bye, là. Moi, je suis pas... Je sais pas que je suis pédée comme ça, mais... d'accord, je suis pas pédée, genre, mais comme... Je suis du genre à comme... Moi, mettons, on va dire des ex ou des gens comme ça qui, comme, ça c'est fini, puis... Je suis vraiment pas la genre de personne qui comme crawl back, saying like oh I hope that. It's not about that. Je pense pas que c'est about that, non. Je pense que genre je coupe complètement la possibilité de comme discussion. Puis c'est pas par rapport que je veux pas qu'elle me. Non. C'est comme you're gonna see. Taureau, tête de cochon, taureau là. Oui, je suis tête de cochon, pas dans. Ben, c'est moi, juste comme yo, you did me wrong ou we ended. Tu sais, bro, c'est. Mais, genre, c'est fini avec moi. Je suis d'accord avec genre... le fait que quand c'est fini, c'est fini. Yeah. Mais tu sais, en tant qu'adulte, puis surtout que si la personne, tu partages mettons qu'elle est dans ton gym, cette personne. Tu vas la voir de toute façon, tu sais. Oui, mais je vais, mettons, cette personne-là, si je la vois, on va dire, à toutes les semaines ou à tous les jours, whatever, ben, premièrement, je vais essayer de m'organiser pour le moins l'avoir possible, of course. Mais quand je vais la voir, je vais juste comme ignorer cette personne. Tu sais, je vais pas entertain the idea ou the thought ou comme même pas parler. Genre, c'est de l'énergie que je vais pas dépenser. Je peux comprendre à un certain point si t'es le genre de personne qui va tout le temps aller voir le profil de ton ex puis que tu vas te faire mal à le stalker, ben bloque-les dans ce temps-là parce que c'est pour ton propre own mental health. C'est ça. Moi, c'est genre, je veux plus entendre parler de ton nom, genre. Si ça je veux plus entendre ton nom, genre. Yo, your name, get the fuck out. Fuck you! Non. Moi, j'ai énormément de respect pour tous les hommes avec qui j'ai été dans ma vie. Je me suis fait bloquer par tous les gars avec qui j'ai été dans ma vie, mais j'ai jamais bloqué personne. Moi, c'est comme, you're gonna see how well I'm doing now. Mais est-ce que je vais crawl back? No, never. Puis, ils m'ont tous débloqué à un certain point. Fait que comme, I'm never gonna be the one that blocks and then unblock. Mais non, moi, je vais juste te bloquer, puis je vais jamais te unblock. C'est a good way to do it. Mais je pense que si ça protège ton mental health ou si tu penses que ça peut protéger son mental health, comme, do it. Si ça protège ton intégrité, all the way. Mais moi, je suis plus d'accord avec Taina sur ça. Je suis pas tant d'accord. Mais c'est correct. Mais everybody do their own thing for their own best thing. Mais comme, c'est vraiment moi, ça. la meilleure façon de réagir à un break-up, c'est de ne pas réagir. Genre, tant qu'à moi, bloque pas la personne, mais va pas voir son profil. Va pas checker ses stories. Va pas essayer de la texter. Peu importe comment... Have some self-respect. Ouais, exactement, absolument. Self-respect. Puis peu importe comment tu penses, peu importe si tu veux la texter ou quoi que ce soit, peu importe qu'est-ce que tu vas dire, je peux te garantir que la relation est finie si la personne a décidé que c'était fini. Là. Ouais. Si elle a pris la décision consciente qu'elle ne veut plus être avec toi, peu importe qu'est-ce que tu vas faire, ça va rien faire. C'est ça, peu importe les mots. Fait que moi, la meilleure façon de réagir à un break-up ou un closure, c'est de legit vivre ta vie puis de l'accepter. Je sais que c'est dur. Tu as eu des sentiments pour cette personne-là, mais accepte le fait que vous n'êtes plus ensemble. Passe à autre chose. Essaye de donner la meilleure version de toi-même. Commence le gym, trouve-toi un hobby. Puis c'est de même que tu vas get over it, à mon avis. Puis dépendamment des circonstances du break-up aussi, je pense que c'est important, après avoir eu ce roller coaster-là d'émotions, de faire au moins un 30 jours no contact. Parce que durant ces 30 jours-là, justement, tu focuses sur toi-même, tu vas au gym, tu prends soin de toi, focus sur ta carrière, tu commences à aller mieux. Après ces 30 jours-là, si tu as encore envie de reach out, mais 80% du temps, tu voudras même plus être avec cette personne. Ben non, c'est ça. Surtout si tu as passé du temps à genre self-reflect. Ouais, exactement. Puis comme vraiment...
comme look back sur qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils disent? Si t'es trop proche du problème, tu le vois pas. Il faut que tu t'en éloignes. C'est comme... Je crois que j'ai fait ça, c'est là-dessus. Sorry. Tu sais, je dis ça comme si genre, j'avais bloqué 10 000 personnes. Genre, j'ai juste bloqué un gars dans ma vie, puis c'était juste parce que c'était un esti de merde. Mais on dirait que moi... on dit-tu des noms ici? Non, mais tu comprends comme... Je comprends. Sinon, je veux dire, j'ai toujours eu, comme je t'avais dit, des bonnes relations. Ouais. Puis tu sais, mon premier chum, genre, je veux dire... Tu pourrais y parler, puis ça... Ben oui, je pourrais y parler demain matin, puis tu sais, ça me... Ça dérangerait pas ton chum comme... non plus, j'imagine, non? Non, c'est ça. Puis, mettons, mais il y a, mettons, s'il y a une personne qui est comme did you wrong for real, I would not even entertain. Moi, je suis comme I'm pity, OK? Fait que je suis un peu comme Taina. Je suis comme I don't care about you, mais je suis down que tu vois comment je suis well. He's gonna be stalking anyways. C'est ça. You know what I mean? Genre, I know he would be stalking anyways. Yeah. Tu sais, fait que ça n'a pas... Whatever, tu sais. Non. Ben, ça fait... It's way back, là, oui, tu comprends, genre... Ouais, je suis peut-être juste... Ben, je suis pas pédé, mais je suis taureau, ouais, non, 100%. Je te fiat. Tu sais, comme... Je sais que, comme... Guys, suivez pas mon exemple. Je sais qu'il faut pas être pédé, mais comme... Le best feeling, c'est quand la personne se rend compte qu'elle a messed up. Genre, admettons, la personne t'a laissé, puis elle se rend compte quelques mois, années plus tard, qu'elle est comme... Fuck, j'avais un diamant, je l'ai jeté à l'eau. Puis là, je me rends compte que toutes les relations de nos jours puis le dating life est brisé. Puis là, j'avais un crise de mon gars que j'aimais, puis je l'ai laissé parce que, pas je l'aimais plus, je voulais juste explorer, puis je voulais, tu sais, pas nécessairement explorer, mais il y avait des gars plus intéressants, où il y avait, en tout cas, bref, je trouve ça drôle. Quand je suis en relation, là, je sais pas, je pense que pour toi, c'est la même chose, là, mais comme, y a-tu quelqu'un de plus intéressant? Comme, je suis tellement focus sur ma personne. Comme, on en a parlé. Tu parles de ça, puis je comprends même pas que le monde sont vraiment de même. Ben, je vais te dire de quoi. Même single, I don't give a shit about people. Comme, fait qu'en couple, encore moins. Mais tu veux que je te dise, ça, c'est 90% des gens qui sont pas comme nous autres. Notre génération, c'est ça. Tu sais, je veux tellement pas être pessimiste. Moi, je suis en couple, on est tous en couple. J'ai trouvé une wifey, puis tu sais, c'est correct, mais en général... Je veux pas sonner pessimiste, mais notre génération est cassée. Puis ça, c'est à cause que les gens sont blessés, puis ils veulent plus se faire blesser. Puis c'est normal, le monde sont blessés. Ça fait mal de se faire blesser. Fait que tu fais confiance une fois, tu te fais faire mal une fois, puis ça te tente plus après. Fait que je pense que c'est ça, comme qu'on disait, le monde se font des options. Comme le monde parle à plein de monde, puis tu sais, ils se font un roster quand ils sont single, tu sais. Puis, comme que je dis, comment tu espères que ça fonctionne avec une personne quand tu te concentres sur 12 relations en même temps? Ça va jamais fonctionner, là. Jamais, là. Parce que tu donnes du temps à plein de monde, mais tu viens d'en donner à une personne. Ça marche pas après 2 mois, change de personne. Puis si ton énergie est scattered dans toutes les directions comme ça, est-ce que tu as du temps pour focusser sur toi-même? Non. Sur ta carrière même? Non. Comment tu peux être successful dans n'importe quelle area de ta vie si tu vas partager ton énergie dans toutes les directions? Exactement. Je pense que une behavior comme ça, c'est une bonne réflexion du niveau de succès d'une personne, que ce soit professionnellement ou personnellement. Ouais. Mais je pense que les gens vont se contenter d'être confortables, puis c'est correct d'être confortable dans leur confort. D'être confortable chez leurs parents. C'est ça. Puis aujourd'hui, c'est cacheté, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'admettons, ils ont peut-être pas d'autres comme passion. Fait que je sais pas pourquoi les gens se concentrent juste pas sur une personne. Comme c'est quoi, c'est excitant, mais moi, je trouve pas ça nice. Là. C'est comme, même moi, quand j'étais single, je parlais pas à 12 filles en même temps, je parlais à une fille, ça marchait pas. To the next one. Puis justement, j'ai besoin de pour into me pour donner ensuite. Comme, faut vraiment que tu te focuses sur toi. Tu sais, notre podcast, c'est ça, devenir la meilleure version de soi-même. Puis ensuite, tu vas être capable de donner quand t'es serré dans plusieurs aspects de ta vie puis que ça va bien dans la plupart des aspects de ta vie, bien, c'est là que tu es prêt à accueillir une nouvelle personne puis justement, grow together. Mais si tu es broken, puis tu essaies d'aller voir quelqu'un d'autre de broken probablement... To fix you? Ça va jamais marcher. Non, ça va jamais marcher. Ou pour être happy, tu sais, je veux vraiment que les gens se posent la question, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi que tu dois faire pour t'apporter le bonheur? Moi, t'as pas besoin, c'est pas obligé d'être les mêmes choses que moi, que Daphné, que Taina. Va dans ta chambre, sur ton bureau, écris. C'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi que ça représente? Puis une fois que tu sais ça, ben fais les actions nécessaires pour atteindre ce niveau de bonheur-là. Exactement. Puis par la suite, quand tu es heureux, je vous le garantis que tu vas trouver quelqu'un qui va être
heureux parce que tu t'aurais focusé sur toi-même puis t'attires qu'est-ce que tu es. Donc, everything flows to you when you're aligned in the right. Je pense que c'est bon ce que tu dis, mais il faut pas se méprendre non plus que c'est pas certains éléments qui vont faire en sorte que tu vas être heureux. Faut pas que tu le voies dans le futur, ton Moi, c'est plus qu'est-ce qui te fait sentir bien. Qu'est-ce qui te fait sentir bien en ce moment? Des choses pour être grateful en ce moment. Le plus que tu es grateful pour les petites choses de ta vie, le plus tu vas en attirer des choses pour lesquelles être grateful. Fait que je pense que la happiness, c'est pas dans le futur. La happiness, c'est maintenant, puis c'est dans comment tu penses. C'est ça, mais tu vas découvrir c'est quoi, mettons, qui te rend happy. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Si tu attaches ton bonheur à une chose dans le futur qui s'est jamais passée, tu vas jamais être heureux. Jamais heureux. Faut vraiment, comme que tu sais, que ton bonheur vient des choses qui te font sentir bien, tout simplement. Aller au gym, passer du temps de qualité avec ta famille, tes amis, dans ton couple, avoir une bonne diète. Bien manger. Mais te dire, quand le podcast va être big, je vais être heureux. Ain't happening. Je suis déjà heureux de faire le podcast. Je suis très heureux d'avoir des deep and meaningful conversations. Avec Daphné, avec les guests. Comme, on est déjà heureux. Là, comme, je sais que je peux parler pour toi, mais comme on le fait because we like it. Puis c'est ça qui est cool. Comme, mais nous, je vais parler pour toi aussi. Ben, je vais parler pour moi. Pour toi, je vais parler pour moi. Mais moi, pas des bouts dans la bouche. Là. Ça fait longtemps qu'on est dans ce business de social media. Puis je pense qu'on a compris des choses que c'est pas ton 10 000 abonnés qui va te rendre heureux. C'est pas tes views qui vont te rendre heureux. C'est qu'est-ce que tu fais en a daily basis qui va te rendre heureux. Là. Si tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas être heureux. Si tu es capable de voir la vision de qu'est-ce que... Oui, tu peux voir l'objectif. Puis c'est toujours bien d'avoir un objectif puis de envision ça puis de dire, OK, comme j'aimerais ça me rendre là. Mais il faut que tu sois capable de mettre des steps puis des étapes quantifiable puis réaliste pour avancer un petit peu. Puis ben, des fois, j'ai l'impression que les gens, ils veulent tout de suite. 0 à 100. 0 à 100, de même. Puis on vit dans le fast-pace, on vit dans le social media, on vit dans l'instant, puis dans la dopamine, puis tout de suite. Mais c'est là que les gens ont de la misère à réaliser que comme ça prend du temps pour tout. Ça prend du temps pour builder ta business, ça prend du temps pour finir l'école, ça prend du temps pour... Puis, there is beauty in the struggle. Oui. There is beauty in the process. There is beauty in the journey. Puis, quand tu vas atteindre certains objectifs, il va avoir un autre objectif. Il va encore avoir des struggles, puis du process à faire, puis... C'est ça. Mais, en tout cas, ça pour dire que c'est peut-être un cue, ça. Décalisser de mon site. Mais, on va laisser Tania sur un time crush, fait qu'on va la laisser partir bientôt. J'ai pas vu le temps passer, honnêtement, là. That's good, parce que c'est cool. Ça l'objectif. Ben, je pense que nous, quand on jase ensemble, on voit pas le temps passer. Oui, on se coupe, là. On est comme, maintenant, on est juste comme, OK, il faut qu'on arrête. Mais tant mieux si ça t'a fait sentir bien. En fait, on va te laisser partir, puis tu vas revenir pour honnêtement, j'aurais continué ça. Je pense que mon chum va mourir de faim à la maison. Mais non, quand il va voir le podcast, il va dire, OK, je comprends pourquoi tu restes longtemps. Puis tu viendras pour d'autres épisodes que tu vas être moins... Tu sais, comme on a tellement de choses à dire, on a tellement de sujets qu'on n'a pas abordés, ça va être super cool là, pour les prochains... épisodes et tout. Ouais, mais je suis confiante pour vous. J'ai hâte de voir l'épisode qui va sortir la semaine passée. C'était tellement bon! Oh shit! Comme j'adore. Inception, we're in C'est ça que j'allais dire! T'allais dire Inception? Yo, comme moi, les trucs de temps, comme les films... Moi, ces films-là, genre Back in the Future. Back to the Future, c'est mes films préférés. Interstellar. Bro, oh, Interstellar, Inception. Comme moi, les trucs de temps. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait des références de même, je suis comme... Mais tu vois mes yeux glow, genre. Pis ça, j'ai trouvé ça in-fucking-sane. In-fucking-sane. Voilà. En tout cas, on va te laisser. Oui, mais merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. 100%. C'est beau. Le meilleur 2025 sur notre année. 2020-2025. 2020-2025, on est rendu là. On est rendu loin, là. On est dans le futur. Ouais, exact. Merci full d'avoir partagé ces beaux mots avec nous. Puis on apprécie ton temps. We're going to see you around, as usual. Yeah, avec tous tes beaux projets. C'est une autre femme pleine de vie, pleine de projets. Tu reviendras pour... toujours quelque chose l'honneur d'être la first guest. Oui, t'es notre first guest à notre podcast. Yeah. Breaking the ice. Merci exactement. All right. On te laisse partir. Je
Je vais aller prendre ta place dans quelques instants pour les derniers. Ciao. Ciao, merci d'être venu puis d'avoir partagé avec nous ce petit moment intime. Je vous comprends quand vous dites que ça peut passer 2 heures là. Ah ben c'est ça, regarde, tu vois comment on est cosy. Ben non, c'est ça, on peut jaser pendant des heures et des heures. OK. Bye. Oui. Bonne route. Tu reviendras pour un autre épisode, for sure. All right, so we're back. Petite intermission. Petite intermission. On a dit bye à Taina, mais on voulait peut-être closer sur des petits trucs. Des petites tâches. C'était cool. Ouais, vraiment bon guest. Ouais, cool. Elle était tellement genre éloquente. Oui, vraiment. Puis je trouve qu'elle a apporté vraiment des bons points sur le temps, sur l'amitié, sur l'énergie que tu donnes aux gens, genre. Ben, tu le sens, je pense, quand quelqu'un travaille sur soi-même. Genre. Je pense qu'on l'a vu. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Comme quelqu'un qui prend son temps pour comme vraiment réfléchir à comme qui ils sont, comment ils veulent être dans la vie, qu'est-ce qu'ils veulent dégager comme énergie. Puis, tu sais, moi, ben, j'ai la chance de travailler avec Taina, pas nécessairement au quotidien, mais tu sais, tu la connais plus que moi. Je la connais quand même bien. Ouais. Puis, tu sais, elle est tout le temps dans une bonne énergie, mais comme... For real, ouais. Mais comme chill. Mais je pense qu'elle veut pas waste son énergie sur du monde qu'elle a pas besoin ou sur des trucs qu'elle a pas besoin. Tu sais, comme... Moi, j'ai rencontré au gym, puis ça a full, genre, cliqué en amitié puis tout. Mais puis comme, genre, tu comprends qu'est-ce que je... Genre, moi, je suis quelqu'un, genre... Je suis tout le temps de bonne humeur, mais je suis fucking hype, genre. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Je suis comme, tu sais, j'ai full d'énergie, puis tu sais, je parle fort, puis tu sais, je suis juste extravagante, genre, tu comprends dans la vie, puis c'est juste comme ça que je suis, and I'm proud of it. Mais tu sais, tu vois qu'elle, elle est super de bonne humeur tout le temps, tu sais, vraiment... Mais comme plus chill, genre, plus mais calme, peut-être que back then, elle était plus comme toi, tu sais, comme on n'a pas parlé, mais tu sais, comme, je sais pas si elle veut qu'on en aborde, mais tu sais, elle, ça faisait comme 3 ans qu'elle est sober, 5 ans qu'elle est sober, puis ça va dire. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça qui... Ben, tu sais, je pense que comme elle a abordé dans le podcast, tu sais, je pense que, elle a travaillé sur elle. Oui, c'est ça, elle a vécu des trucs dans sa vie, puis tout ça, puis ça l'a fait travailler sur elle, puis je pense que c'est vraiment une belle image, ben pas une belle image, mais tu sais, vraiment quelque chose que comme, les gens peuvent lui envier dans le sens que comme, je pense que, pas nécessairement toutes les choses qui se sont passées dans sa vie, mais je veux dire, de se dire, hey, faut que je travaille sur moi, genre. Peu importe c'est quoi le déclencheur. Ouais. Tu sais, le déclencheur, c'est pas obligé d'être quelque chose de super négatif dans ta vie, là, mais ça peut juste être genre un petit quelque chose qui te fait allumer, tu sais. Juste un pattern que tu as dans la vie que tu te réalises comme, hey, je me retrouve tout le temps dans ces situations-là, ou tu sais, je réagis tout le temps de cette manière-là à une situation, peu importe. Ouais. Puis, si tu es capable d'être assez présent, puis assez aware pour te rendre compte que tu as peut-être besoin de travailler sur cet aspect-là de ta vie ou cet aspect-là de ta personnalité ou peu importe de comment tu réagis. Ça, déjà, juste d'être capable de te rendre compte qu'il faut que tu fasses du travail sur toi. Non, c'est ça. Tu sais, déjà, 10 pas en avant. Non, tu comprends? c'est ça. Si t'es fermé, puis que tu dis « Ah non, moi, tout va bien, tu sais, c'est jamais de ta faute. Ouais. Tu sais, les relations fonctionnent pas, c'est jamais de ta faute. T'as pas d'amis, puis tout le monde est con, t'es aimes pas. » Puis ben, il y a peut-être un petit quelque chose là, qu'il faut que tu ailles réfléchir, puis une fois que tu es capable de réaliser ça, je pense que tu es déjà, comme j'ai dit, genre, tu es déjà 10 pas. Tu as déjà fait une grosse partie du travail. Je pense que quand tu es self-aware, c'est ça. Quand tu es self-aware, puis que tu te caches pas les choses, puis tu te mens pas, je pense que c'est là que tu peux commencer à faire ton travail intérieur. Genre, tu sais, par exemple, que t'es en surpoids, mais si tout le monde te gaslight autour de toi, puis dit, mais non, t'es correct. C'est pas grave. C'est pas grave, tu peux être sain dans ta peau. Tu sais, comme moi, je suis pas obligé d'attendre d'avoir des problèmes de santé pour faire un move. Il y a des gens, ça va leur prendre ça. Il y a des gens que ça va leur prendre une situation extrême qui vont leur faire réaliser, hey, my God, faut que je travaille là-dessus, que ce soit santé ou poids ou peu importe. Mais si tu es capable d'avoir cette réflection interne puis de self-introspection. My God. De l'introspection. 100%. En français, ça se dit mieux, guys. Le français, ça sonne toujours mieux. mais ben oui, c'est ça. De faire ce travail-là. Ensuite, tu as déjà fait, on dirait que le plus gros. Parce que ensuite, tu peux te setter encore une fois des objectifs. Puis les actions que tu dois faire pour faire cela, tu sais. C'est cool. Devenir une meilleure personne. Exactement. Puis je pense que justement, Taina, elle a... Tu sais,
elle n'a pas parlé directement, mais indirectement, ça apparaissait qu'elle a fait du travail sur elle avant depuis des années, en fait. Là. Puis c'est ça qui est cool. Comme que tu disais, t'as pas besoin d'un gros boom pour hey, il faut que je change ma vie. Tu sais, comme moi, plusieurs fois dans ma vie, je me posais des questions comme c'est quoi mon but là? C'est quoi mes objectifs? Puis juste de comme prendre un tableau blanc, écrire tes goals pour l'année. Ben, ça peut t'aider, puis t'es pas obligé d'attendre une nouvelle année, bien évidemment, mais juste, moi, comme un tableau que je regarde à tous les jours, quand il est dans mon bureau, j'édite, OK? Ouais. Je vois toujours, je vais pas dire mes objectifs, mais je le vois toujours, ça, je m'en donne 3. Je pense que c'est assez pour une année. Ça peut être c'est que c'est 3 gros, mais ça peut être 10 petits. Puis on s'entend qu'entre chaque goal, ben il y a des petits goals que tu peux atteindre pour te rapprocher de ça. Mais je pense que de juste écrire, puis de visualiser, puis de manifester qu'est-ce que tu veux. Je veux tellement pas... Real. C'est ça, je veux pas sonner cheesy. Je sais que je le dis à chaque podcast, que je veux pas sonner comme ça, mais c'est vrai. Tu entends les gens qui sont successful, la manifestation de vraiment y croire. Tu sais, il y a du monde qui sont comme « Ah, je veux faire ça, puis ça va faire ça. » Non, moi, je crois que notre projet va marcher. Je crois à nos efforts. Je crois à notre work ethic. Je believe fortement que on va réussir à créer quelque chose de spécial avec le podcast, qu'on influence une personne ou 10 000. Moi, sincèrement, après une personne, j'ai fait ma job, tu sais, comme... Puis on est ici, tu sais, pour simplement dire nos opinions, nous donner une plateforme. On s'est rendu compte qu'on parlait tellement ensemble, puis qu'à chaque fois qu'on se parlait, c'était incroyable. Tu sais, c'est comme l'histoire cliché. Tout le monde disait, ah oui, j'étais dans la bonne conversation avec mes amis, puis tout ça, blabla. Mais start-le ton podcast, mais les gens sont pas prêts à faire les efforts. Le monde, il voit 2 personnes parler sur YouTube, sur Spotify. Ah, c'est facile. Ah, t'as-tu un studio? C'est quoi tes mics? C'est quoi ton programme d'editing? C'est quoi? Tu sais, le monde ne voit tellement pas. Ça, c'est un autre sujet. Les gens voient tout le temps la pointe de l'iceberg. Ils voient pas l'iceberg au complet. Puis sur quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour te rendre là? Tu sais, ils voient tout le temps le résultat final, mais faut que tu donnes le crédit où ce que le crédit est dû, là, tu sais, comme, ça va faire genre 10 ans qu'on fait les réseaux sociaux, là, genre, c'est comme, tu t'attends à quoi un moment donné, on sait comment la game marche, on sait que, tu sais, on a appris, on a eu du knowledge avec le temps et tout, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de partir un projet, puis on sait qu'est-ce qu'il faut pour faire ce projet-là. On n'a jamais fait de podcast, on n'a jamais eu notre podcast, mais on a déjà eu tellement d'autres projets personnels qu'on sait... On a essayé. Puis... C'est ça, on sait c'est quoi le work ethic, puis on sait qu'est-ce qu'il faut pour réussir une nouvelle business, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. Puis je dis pas qu'on est meilleur que d'autres personnes, c'est juste que c'est avec l'expérience, c'est juste ça. Tu penses-tu que nous, après notre première année sur les réseaux sociaux, on était comme, faut faire ça pour être successful? Ça change tellement aussi. Il y a tout le temps une nouvelle affaire, il y a tout le temps un nouveau feature sur TikTok ou sur Instagram. Puis c'était tout le temps d'essayer de surf... la wave des réseaux sociaux. Puis des fois, ça peut être un peu overwhelming, mais 100%. À force, comme tu dis, on a de l'expérience, on a essayé des choses, ça a fonctionné, on a essayé d'autres affaires, ça n'a pas fonctionné. Fait que, tu sais, c'est juste de ne pas laisser ces choses-là comme nous ralentir, t'affecter puis te ralentir. Puis justement, je pense que ça en revient à quelque chose qu'on a dit dans le podcast, c'est que le why puis notre raison de faire ça, c'est beaucoup plus gros que de juste se dire genre je vais avoir des followers ou whatever. Ouais, c'est ça exactement. Puis il y a quelque chose qui m'a popé en tête, mais ça m'est comme gone. Excuse-moi. Je suis gone. Mon cerveau est vide maintenant. Mais de toute façon, on va closer ça soon. Mais en plus, tu venais de dire un point. Je pense qu'on a assez parlé, je pense. Une 5. Damn. Non, on peut continuer à parler. Non, c'est fini. Écoute, on peut pas te chaud en petite lampe. Mais écoute, je pense que, premièrement, on espère que vous avez aimé ce podcast, que vous allez aller écouter ceux que vous avez manqués si vous les avez manqués. Oui, ça va être déjà le 3e podcast, c'est l'épisode 3. Ouais. Puis on espère aussi que vous avez aimé ce nouveau format-là, peut-être avec un invité, d'avoir un nouveau point de vue. Je pense que pour nous, c'est full. Cool. Pour nous, personnellement, je pense que c'est super enlightening. Vraiment, d'avoir d'autres perspectives de d'autres gens sur plein de sujets divers. Oui, c'est ça. Puis c'est juste comme notre manière de nous exprimer est différente. Clairement, ça, c'était différent. C'est ça. Mais tu sais, des fois, même si on va dire des choses qui se ressemblent ou on a des points de vue qui sont similaires,
des fois, quelqu'un va l'apporter différemment. Puis là, tu vas vraiment bien connecter avec ça. Puis c'est pas parce que la fille, elle a réinventé la roue, là. Ben non. Tu sais, à un moment donné, on a tout un peu un genre de mindset similaire, pas surtout, mais tu sais, des fois, tu vas l'entendre de quelqu'un, puis on dirait que tu relates vraiment bien avec ça. Puis je pense que c'est ça notre objectif, c'est d'amener différentes perspectives, puis d'amener différentes manières de penser, différentes manières de l'exprimer, puis que vous puissiez communiquer, pas communiquer, mais relate avec ça. À ça, puis comme que tu dis... connecter, comme tu dis, des fois, c'est la manière qu'une personne le dit, de comment qu'elle te l'apporte. Des fois, c'est de se le faire répéter des fois, puis pas nécessairement pour te le rentrer dans la tête, mais tu sais, on sait que certaines choses sont pas bonnes, mais à un moment donné, si tu l'as entendu 3 fois dans ta journée, peut-être qu'il va y avoir un déclic, tu sais, de 3 personnes différentes. Puis c'est ça qui est cool, justement, là, c'est d'avoir je trouve ça cool d'avoir un impact sur des gens. Tu sais, on le voit déjà sur nos plateformes sociales, TikTok, il y a des débats qui se passent. Il y a déjà des gens qui réagissent, puis tout. Puis on veut savoir qu'est-ce que vous pensez. C'est cool de voir un like, mais c'est comme... c'est bien correct. Puis tu sais, nous, on n'a pas la science infuse, comme on l'a dit, puis on dit nos opinions. Puis des fois, ça peut sortir tout croche. Puis tu sais, on veut pas non plus blesser personne ou quoi que ce soit, ou tu sais, vous dire comme, hey, ce que vous dites ou ce que vous pensez, c'est pas correct. Nous, on le pense. Nous, on pense d'une certaine manière, puis on veut savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez, puis c'est quoi votre opinion, puis si vous êtes capable de connecter avec, peu importe, une petite partie du podcast, c'est déjà super cool. Puis c'est ça, de pouvoir relate, puis je pense que c'est comme ça que tu construis une communauté. Quand les gens peuvent relate à toi, mais je pense que c'est là que tu viens créer quelque chose de fort, puis où tu viens connecter. Tu l'as dit le mot, quand tu viens connecter avec ton audience, c'est ça qui est cool, peu importe comment elle est grosse, que ta communauté est 2 personnes ou 200 000. Je pense que c'est ça qui est cool. T'sais. Je pense que le monde sont tannés du fakeness puis ils veulent de l'authenticité en 2025. Là. Puis je pense que c'est ça qu'on peut apporter. Là, comme nous deux, ça nous dérange tellement pas d'être vraiment nous-mêmes. Ouais, vrai. Puis on fait juste, tu sais, comme si ça sort tout croche, ça sort tout croche. Puis, tu sais, je m'excuserai si j'ai dit quelque chose de travers ou que, tu sais, il a pas passé. C'est wrong. Si c'est wrong, mais je vais pas m'excuser pour quelque chose que j'ai dit que je crois. Exactement. Parce que, at the end of the day, la seule chose qu'on est entitled, une des seules choses, c'est notre opinion. Là. Comme moi, si je pense quelque chose, OK, peut-être ça a mal sorti ou quoi que ce soit, mais je vais jamais m'excuser d'une conviction que j'ai. Je suis prêt à entendre les autres points de vue, je suis prêt à changer mon point de vue. Mais au-delà de m'excuser, je pourrais m'excuser. Sinon, on s'excuserait sur toute notre vie. La mentalité que j'avais quand j'avais 16 ans, la manière dont peut-être je traitais les gens ou les termes que j'abordais ou les termes que j'utilisais étaient peut-être wrong, mais back then, je trouvais ça pas wrong. Fait que je pense que c'est de s'améliorer, d'avoir une amélioration constante dans tout ce qu'on fait. Puis peut-être que même dans 2 ans, je vais regarder ce podcast-là. Puis je vais comme, holy fuck. On parlait caca. Exactement. Mais à the end of the day, on dit notre opinion du jour sur des sujets diverses. Donc, guys, ça fait 1h10 qu'on parle. Fait que je pense qu'on va closer cela. Épisode 3. Épisode 3, j'ai déjà hâte à l'épisode 4. Colin, c'est tellement le fun. Je vous le dis qu'à un moment donné, ça va être à chaque semaine. Un moment donné. Pour l'instant, c'est qu'on a tellement d'autres projets. Je fais juste penser à ma semaine passée, puis je suis comme... Puis je trouve tellement que les semaines où ce qu'on upload, c'est vraiment des semaines, je trouve, excitantes. T'sais, on sait que le lundi, mercredi, vendredi, il y a de quoi qui... C'est soyez à l'affût pour... C'est ça, exactement. Puis allez vous abonner partout. Tank in you. Ça vous coûte rien, puis ça nous fait full plaisir, ça nous aide. Puis on réalise que, tu sais, des fois, on soutient pas nécessairement, même si on regarde de loin. On aimerait ça, on appelle ça des haters. Your biggest fans are your... haters. 100%. Mais non, si vous pouvez nous laisser un petit commentaire, un petit like, on veut entendre vos opinions. Puis on a hâte de vous revoir sur le prochain épisode. See you guys. All love. All love.